Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour scraper cette page de Art Journal avec cette petite fille qui tient une espèce de boule à neige avec un petit cœur à l'intérieur. Donc, pour scraper cette petite fille, j'ai choisi du violet derrière, tout simplement parce que je voulais une couleur qui n'était pas sur la fillette, et le violet, je l'utilise très très peu, donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Et je vais mettre un peu de orange vraiment sur les bords pour rappeler la rousseur de notre petite fille. Donc, je mets du violet voilà, sur l'essentiel de la page et je mets du orange, voilà, vraiment que sur les contours. Ensuite, eh bien, j'asperge. Voilà, qu'est-ce qui se passe? J'asperge le tout d'eau. Moi, je crois que mon petit pchit est en train de me lâcher. Ah bah oui, complètement même. Il fait des grosses taches. Je ne sais pas si j'en ai un autre en réserve. Il va falloir que j'aille voir ça parce que là, ça ne va pas aller. À moins que je l'avais trop rempli, je ne sais pas. Du coup, ça n'a pas vraiment donné l'effet attendu. Mais écoutez, on va se débrouiller avec ça. Hein, voilà. Donc, hop. Voilà. Bah, du coup, il faut mettre à sécher tout ça. Donc, soit on sort le heat gun, soit on laisse sécher naturellement. En tout cas, nous, on fait une pause le temps que ça sèche. À tout de suite. Voilà, alors une fois que c'est sec, on va pouvoir faire du tamponnage. Donc, on sort ces petites planches de tampons pour faire les fonds de carte. Donc, ce que j'appelle tampon pour faire les fonds de carte, bah, c'est tout ce style de tampon là, des choses qui n'ont pas vraiment, voilà, qui sont pas vraiment figuratives. Donc, ça va nous permettre de décorer notre fond. Du coup, hop, on n'hésite pas, on tamponne un petit peu partout. Il faut vraiment en mettre partout. Partout, partout, partout. C'est ça qui va faire qu'après, notre page va être jolie. Enfin, il en faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je tamponne partout, y compris à l'endroit où je veux mettre ma petite fille. Par exemple, ici, moi, je sais que je vais la mettre par là, mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de tamponner derrière, parce que ça va permettre au tampon que je vais mettre derrière de dépasser, et c'est ça qui va rendre aussi ma page jolie, et qui va faire que tout est imbriqué les uns dans les autres. Si je ne tamponne pas là où est ma page, et ben ça va se voir, et ça sera pas très très beau. Donc voilà, on n'hésite pas, on fait des tampons partout. Donc, si vous n'avez pas de planche spéciale fond de, moi j'appelle ça fond de carte, mais regardez bien dans vos planches de tampons classiques, vos planches de tampons figuratives, eh bien il y a toujours 2 ou 3 petits dessins qui sont plus petits, où on se dit oh là là, ça je m'en servirai jamais. Et ben voilà, c'est le moment de les sortir, parce que c'est tout à fait ce genre de tampon dont je suis en train de vous parler. Donc on n'hésite pas, on les sort à ce moment-là.
c'est aussi le moment de sortir ces tampons chiffres et ces tampons lettres. Les tampons chiffres et lettres, ça fait toujours très très bien sur les pages. Donc on n'hésite pas. Vous voyez, moi par exemple, j'adore ces dégoulinures là. Je vais en faire deux côte à côte. Celle-là, je les mets, je pense, quasiment à chaque fois. J'ai aussi cette petite tache avec la petite patte de chien à l'intérieur ou de chat. Je ne sais pas trop. On a tous nos préférés. Hop. Hop, un petit peu salement sur ma planche de tampon, donc j'efface. Voilà, donc voilà, moi par exemple j'ai une planche avec des chiffres. Donc voilà, là j'hésite pas à la sortir. Hop, je vais mettre mon 6 que j'ai transformé en 9 ici. Et hop. Je vais mettre celle-là là. Alors, pour cette petite fille, je vais mettre l'inscription Rebel Heart ici. Ça lui ira à merveille, cette petite demoiselle. Je vais mettre un cœur. J'aime beaucoup ce gros cœur. Où est-ce que je vais le mettre? Mettre par là, je pense. Voilà. Hop. Il va me manquer quelque chose par ici. Est-ce que je ne mettrai pas une tache? Je vais mettre une tache. Je vais mettre cette tache là. Voilà. Alors, si vous avez suffisamment de tampons, on peut s'arrêter là. Moi, je vais rajouter également des pochoirs parce que j'ai notamment les lettres en pochoir que j'aime bien. Donc, je vais rajouter des petits pochoirs. Mais juste avant ça, je viens de voir que là aussi, j'ai un autre petit cœur. Voilà, donc pour la petite poupée, trop mignonne. Je vais lui mettre d'autres petits cœurs par-ci, par-là. Voilà. Hop. Voilà, donc je vous disais que je prends aussi des pochoirs. Donc là par exemple, je vais aller apposer mon gros 4 ici. Voilà, si vous avez un pochoir à acheter, moi je vous conseille d'en prendre un qui fait des chiffres et des lettres. Parce que ça passe partout. Moi je m'en sers systématiquement à chaque fois. Donc vraiment, c'est rentabilisé. Voilà.
Et après, voilà, quelque chose, mûr, nid d'abeille, voilà, tout ça, ça passe toujours, hein. Vous voyez que je fais un petit peu au hasard dans les coins où je trouve que ça manque un peu. Voilà. Hop. Alors, voyons voir. Où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je la mets par là? Est-ce que je la mets là? Un peu haute ici. Un peu basse là. Je pense que je vais la mettre par ici. Voilà, donc, comme vous l'avez compris, une fois que vous avez mis suffisamment de pochoirs et de tampons, donc vous voyez, la page est quand même très pleine, hein, d'accord? Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Eh bien, c'est le moment de coller votre image, d'accord? Donc moi, je pense que je vais la mettre quelque part par ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas grave, hein, j'ai caché des tamponnages que j'ai mis, mais c'est pas grave, comme ça on voit que l'image a continué en dessous. D'accord? Donc écoutez, on se retrouve dès que j'ai collé mon image. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mon image. Après, je rajoute toujours un peu de texte. Donc j'ai un tampon texte comme ça. Voilà, je mets de l'encre un petit peu n'importe où. Et je tamponne à cheval sur mon image et sur ma page de fond. Voilà, ce qui donne une impression de fondu. Hein, voilà, donc là en plus j'ai des tresses qui sont toutes fines. Donc bah, voilà, hein, j'hésite pas dans les petites tresses, ça marche bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a enfin fini avec l'encre de tamponnage. Et maintenant, on va prendre un pochoir et on va mettre de la pâte à structure pour apporter un petit peu de relief à cette page. Donc pour cette petite fille, j'ai choisi les petites étoiles. J'utilise de la pâte à structure. Hop, une petite raclette. Et voilà, je prends de la pâte à structure. Et voilà, je vais commencer par en badigeonner un petit peu. Toujours pareil, à cheval, entre mon image et ma page de fond. Pas que, hein, j'en mets aussi voilà, à d'autres endroits. Mais surtout, je n'oublie pas d'en badigeonner sur ma petite fille. Voilà. Donc à des endroits un peu stratégiques, hein, bien sûr, on ne va pas lui en coller une en plein milieu du visage. Hein. Voilà, et pareil, hein, bah, quand vous trouvez qu'il y en a suffisamment, eh bien vous arrêtez. Voilà, moi je pense que là, on n'est pas trop mal. Hop. Voilà, ça apporte un peu de blanc et puis ça apporte aussi du relief.
Alors, moi je vais vous mettre sur pause parce que la pâte à structure, quand ça sèche sur les pochoirs, c'est l'horreur à enlever, alors que quand c'est rincé immédiatement, franchement ça part super bien. Donc je vais aller rincer mon matériel et puis on se retrouve juste après pour finaliser cette page. Alors, il nous reste deux petites choses pour que la page soit terminée. Première chose, moi j'aime bien ancrer les bords, ça fait ressortir l'image, donc j'utilise la même couleur que mes tampons de fond. En l'occurrence, moi c'est du noir, mais si vous avez utilisé, je sais pas moi, une autre couleur, du rose par exemple, bah, vous faites également en rose. Donc si on a mis sa petite pâte à structure à cheval sur les bords, bah, il faut attendre qu'elle sèche, hein, bien sûr. Hein. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Je prends mon pad d'encre, voilà, et je le passe bah, le long de ma page. Et puis ça fait un petit bord noir. Voilà, vous voyez, ça, on voit juste le petit trait noir, donc ça fait joli, ça finit la page en fait, hein, tout simplement. Et ce qui va nous rester à faire, c'est de mettre un sentiment. Moi, comme sentiment, j'ai choisi amour, parce que je trouve que ça va bien avec cette petite tête de fripouille. Et voilà, je vais venir le mettre ici. Hop, je vois que j'ai mis un peu trop de colle. Ça déborde. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc la page est terminée. Voilà, il faut juste que je fasse attention à mes étoiles, hein, parce que c'est pas encore sec. Mais voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher ça. Et puis après, on pourra le ranger. Mais écoutez, j'espère que le résultat vous plaît. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre page de Art Journal ou une autre création. Allez, bye bye!